Dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser une page web qui affiche une carte, comme dans OpenStreetMap ici, ou Google Maps. Et tout ça sans quitter l'écosystème Python, puisqu'on va utiliser le module Folium. Alors Folium en interne, ça utilise la bibliothèque JavaScript, qui s'appelle Leaflet. Alors j'avais fait une petite vidéo sur Leaflet, donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Allez, sans tarder, on va attaquer. Donc j'ouvre mon IDE. Je vais créer un projet. Pour travailler proprement, on va utiliser les environnements virtuels. Donc même chose, pour ceux qui ne sont pas habitués aux environnements virtuels, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je mettrai le lien dans la description. Alors on va se rendre sur la documentation de Folium. On va aller au Quick Start, et on va voir qu'en quelques lignes de code, on va arriver à afficher une carte. Alors la documentation est assez bien faite, c'est sur le format des Jupyter Notebook, donc on a toujours le code au-dessus, et en dessous le rendu direct de ce que cela donne. Donc avant de commencer à coder, déjà on va installer Folium. Donc on voit qu'il y a quelques dépendances. Il s'installe avec Pipe. Allez, j'ouvre un terminal. Déjà je vais mettre à jour Pipe. Donc je vais mettre à jour les deux modules Pipe et Setup Tools. Voilà, et maintenant on va installer Folium et ses dépendances. Voilà, tout est installé. Allez, je vais créer mon fichier Python. Et on va aller sur la documentation. Donc je vais copier-coller ces deux premières lignes. Alors l'objectif, ça va être d'afficher une carte et des marqueurs sur quelques villes. Alors j'ai déjà fait une liste de villes. Donc pour cela, j'ai fait un clic droit sur la carte et j'ai mis afficher l'adresse. Et j'ai récupéré les coordonnées GPS des villes. Et donc ça donne ça. Donc j'ai stocké ça dans un dictionnaire qui s'appelle ville, où les clés, c'est le nom des villes, et les coordonnées, elles sont stockées dans un tuple. Allez, déjà je vais le copier. Je vais centrer la carte sur une ville. Voilà. Je retourne sur la documentation. Donc maintenant, on va sauvegarder ça. Je vais exécuter mon programme. Et là, vous voyez qu'en 2 lignes de code, j'ai enregistré un fichier au format HTML. Donc je vais l'ouvrir. Donc j'ai ma carte avec la couche OpenStreetMap, centrée sur une ville. Donc impeccable. Allez, on va continuer, on va aller voir les marqueurs. Donc là, on descend un peu. Alors, on est à la rubrique markers. On a le petit exemple ici. Donc on voit que sur les markers, on peut mettre un pop-up et un tooltip. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais itérer sur toutes les clés et les valeurs du dictionnaire, et je vais essayer d'ajouter un marqueur sur la carte pour chaque ville. Donc pour itérer sur le dictionnaire, c'est for ville, virgule, coords, in, ville.items. Donc le code des marqueurs, donc, il est ici. Donc je le colle, je vais l'adapter.
Donc là, je vais remplacer le tableau ici par le tuple qui correspond aux coordonnées. Donc ça va être coords. Je vais m'occuper du tooltip. Donc ça va être le nom de la ville. Donc c'est ville. Et pour le pop-up, je vais ajouter un peu de HTML. Donc là, je vais faire une f-string. Je vais mettre du B. Je vais mettre un saut de ligne. Donc au milieu, je vais mettre la ville. Et sous le nom de la ville, je vais mettre les coordonnées. Allez, je sauvegarde. On va exécuter le programme. On va voir si les marqueurs ont été ajoutés. Donc je rafraîchis ma page. Voilà. J'ai mes marqueurs. Alors, on va voir si le tooltip fonctionne. Effectivement, j'ai bien le nom des villes. Les pop-up fonctionnent également, avec pour chaque ville, le nom et les coordonnées GPS en dessous. Donc c'est parfait. Allez, on a fait le plus gros. Allez, on va continuer à coder. On va s'amuser un peu, on va essayer de changer la couleur des marqueurs. Là. Donc là, on voit qu'on a une classe icon. Eh ben, on va tester ça. On va essayer de mettre les icônes rouges, là, comme ça. Allez, je sauvegarde, j'exécute mon programme. On va rafraîchir la page, on va voir ce que ça a donné. Voilà, mes icônes ont bien changé. Donc voilà pour cette brève introduction à Folium. Donc je vous laisse évidemment regarder la documentation. Pour l'instant, on est resté sur le Quick Start. Donc là, une chose intelligente à faire, c'est de retourner à la racine de la documentation et d'aller consulter directement la documentation des classes. Donc vous avez la classe Folium ici, avec tous les éventuels paramètres que l'on peut passer. Donc elle est détaillée ici, on voit notamment que l'on peut changer les tuiles. Donc par défaut, c'est OpenStreetMap, ici. Mais on peut évidemment lui passer les tuiles Mapbox. Donc vous pouvez obtenir un token gratuit jusqu'à 50 000 vues par jour. Donc elles sont assez jolies les tuiles Mapbox. Alors vous pouvez regarder également la classe Map. Voilà, c'est notamment sur la classe Map qu'on trouve la classe Icon que l'on vient d'utiliser. Voilà, avec la liste des couleurs notamment. Et enfin, je vous conseille d'aller faire un tour sur le dépôt GitHub. Vous avez l'adresse ici. Et sur ce dépôt, on trouve un lien vers des Jupyter Notebook avec plein d'exemples. Donc je vous conseille de les ouvrir et de les consulter. Donc, par exemple, ici. Voilà, où à chaque fois, vous avez donc le code, et dessous, la sortie du code qui s'affiche. Et pour terminer, ceux qui font du web dynamique avec Flask, vous pouvez jeter un œil au petit exemple qui est ici. Voilà, on a terminé cette brève introduction au module Folium. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres formations.